Salut les gars, RC Jam Jam pour une petite vente. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, ma grenouille, mon extraterrestre, ma tortue, mon crawler en fait. Donc déjà, grosse différence pour les non-initiés entre un scale et un crawler, donc il y en a beaucoup qui mélangent. Le scale, c'est une réplication de voitures réelles, donc par exemple des jeeps, qui se baladent et qui se baladent lentement en forêt, en promenade, et qui font du petit franchissement, j'appellerais ça. Donc du franchissement, mais des choses raisonnables. Le crawler ici, c'est tout à fait différent du scale. Voilà, peut-être quelques points communs quand même, enfin bon, c'est fort différent. Ici, comme vous vous rendez compte, le look n'a aucune espèce d'importance, ce qui n'est pas le cas en scale. Et ici, ce qui compte, c'est les capacités de franchissement. Donc ces machines, ces crawlers sont faites pour grimper sur du rocher principalement. Les pneus sont très mous, avec de la mousse très molle aussi, pour s'agripper vraiment sur le terrain. Les pneus avant sont différents des pneus arrière, c'est fait exprès. Donc ça date d'il y a quelques années. Moi j'ai acheté cette machine déjà d'occasion il y a 3-4 ans. Et elle est toujours en état. Je n'ai fait que de la maintenir et de l'améliorer un petit peu. Et donc à cette époque-là, la meilleure combinaison de pneus, c'était ces pneus-là à l'avant et ces pneus-là à l'arrière. Donc les pneus à l'avant, à l'arrière plutôt, les pneus arrière, ce sont des Bossclaw. Donc c'était ce qu'il y avait de mieux à l'arrière. Et en même temps, il fallait même enlever une partie du dessin pour avoir plus de grip. Donc ça c'est fait exprès. Et à l'avant, je ne me souviens plus bien de la marque ni du modèle. Ouais, c'est pas vraiment important. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Donc moi je ne retiens plus par cœur tout ce que j'ai, toutes les spécificités de la machine à l'époque où je l'ai acheté. Je mettrai tout ce que j'ai en description, comme ça vous aurez un maximum d'informations. Alors la spécificité de ce crawler-ci par rapport aux autres crawlers, c'est que c'est un châssis torsion. Donc ici, je vais enlever les supports que je mets toujours, comme les pneus sont mous. Je ne laisse jamais la voiture sur les pneus pour ne pas qu'il y ait des plats. Je mets toujours sur support. Les supports seront donnés avec, bien évidemment. Voilà, alors le châssis. Donc c'est un châssis en... Je ne sais pas si c'est du PVC, c'est un genre de plastique. Plusieurs lamelles comme ça en plastique. Il n'y a pas d'amortisseur et c'est un châssis qui est fait pour la torsion. Vous voyez, il peut se tordre très très fort et c'est excellent pour le croisement de pont. Il n'y a pas de problème d'amortisseur puisqu'il n'y a pas d'amortisseur et il n'y a pas de problème de réglage de lien puisqu'ils ne sont pas réglables. Ils sont calculés comme ça et c'est tout. Alors les ponts, je ne sais plus quelle marque de pont c'est. Je vous mettrai en description. Donc s'il y a un problème avec ce genre de pont, on peut retrouver les mêmes marques de pont ou acheter des ponts d'autres marques qui sont compatibles avec le châssis. Donc c'est un crawler MOA, ça veut dire moteur on axle. Donc pour avoir plus de poids vers le bas, il y a un moteur sur chaque axe. Voilà. Les jantes
sont en aluminium. Les jantes avant sont lestées, les arrières je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus si je les avais lestées ou pas, mais en tout cas les avant sont lestés, c'est sûr. Parce que c'est pas toujours bon de lester les quatre, puisque quand on passe un franchissement sur un rocher, l'avant, s'il est bien lourd, lui il passera. Et si l'arrière est léger, il se fera plus facilement tirer s'il est léger que s'il est lourd. C'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement lester les roues arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Enfin, pardon. Donc pour l'avant, c'est pareil. Donc c'est un moteur ici, un moteur sur l'axe. Ce sont des moteurs brushed évidemment, pas brushless. Ce n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Le servo sur l'axe aussi. Et la batterie ne se met pas ici sur la tête comme c'est prévu sur certains RTR ou quoi. On la met ici pour que le centre de gravité soit le plus bas possible aussi. Donc sur l'avant et sur le servo. Alors, que dire d'autre? Que dire d'autre? C'est un crawler que je vends pas cher pour la bonne et simple raison qu'il a son âge, qui va très bien, il va toujours très bien, mais je ne veux rien garantir. Je veux le vendre aussi à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en bricolage, de manière à ce que s'il y a quelque chose qui lâche, ben, qu'il puisse le réparer. Il n'y a pas de garantie de retour, il n'y a pas de garantie du tout. Je vais montrer qu'il fonctionne bien, et puis c'est tout quoi. Donc je le vends pas cher pour ça, pour quelqu'un qui le veut, et je veux pas d'ennui par la suite. Pour bien fonctionner, il fonctionne bien. Hein. Oui ma chérie. Comment va? Ça va? Alors on va faire un petit essai. Donc ici la batterie se maintient uniquement avec des scratchs. Donc il suffit de la mettre là. Comme la machine ne roule pas très vite, on peut la secouer dans tous les sens, la batterie ne va jamais partir. Alors, ouais, là, la télécommande. Alors la télécommande. Donc la télécommande, elle est pas mal. Mange pas de pain. Donc il y a tout ce qu'il faut dessus, il y a un petit menu là, il y a les trims. Et on va mettre des piles dedans pour essayer ça. Donc c'est une télécommande qui ne nécessite pas 8 piles. Elle permet d'en mettre 8. Donc 4 utilisables et 4 de réserve. Donc ça c'est pas mal intelligent. Bon ça rend la télécommande plus lourde. Mais on peut mettre 4 piles de réserve, ce qui est bien quand on part se promener. Ça on est sûr de ne pas tomber en rade. Donc 4 suffisent. Et si on veut, on peut en mettre 4 de réserve. Alors la télécommande, je ne sais plus quelle marque c'est, j'essaierai de le mettre dans le descriptif. Digital Proportional Radio Control System, bon, soit. Je l'allume ici. Je branche la batterie ici. Voilà, alors donc le crawler fonctionne en 2S et il peut fonctionner aussi en 3S. Avec ce qui est là comme électronique, motorisation, etc. Il supporte le 3S aussi, donc il n'y a aucun souci pour ça. Alors, donc là, il avance. Et là, il recule. Voilà, alors ici, je mets l'interrupteur vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bloqué à l'avant. L'interrupteur dans l'autre sens, c'est l'arrière qui lui est bloqué. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement pour pouvoir tourner plus court. Donc voilà, ça n'avance pas très vite évidemment. Ça avance très lentement, hein. C'est pas le but de faire du tout de la vitesse avec ça, donc ça avance très lentement.
Et le but c'est de grimper sur n'importe quoi. Donc je vous montre pour l'interrupteur. Donc ici on bloque l'arrière. Et dans l'autre sens, on bloque l'avant. Ou du moins il est freiné très fort. Voilà, alors je vais vous montrer, je vais faire grimper sur une planche peut-être pour vous montrer. Sinon il y a toutes les vidéos qui vous montreront qui grimpent super bien sur les rochers, sur tout ce qui est très abrupt. Ça va. Alors pour vous montrer qu'il fonctionne bien, qu'il monte encore bien, j'ai mis une petite planche et voilà. Donc il n'y a pas de souci. Quand on lâche la gâchette, il freine. Donc voilà, je vais finir cette vidéo en insistant bien sur le fait que je vends cette machine pas chère, en l'état. Il n'y a pas de garantie. C'est pas un RTR dans lequel vous allez avoir un schéma avec toute la liste des pièces et s'il y a une pièce qui casse, allez chercher en magasin la pièce numéro un telle. Non. Depuis le départ, c'est quelque chose de bricolé. C'est un châssis d'AU, donc qui est français, qui est fait par des gens en France, ou qui était fait, je ne sais pas s'ils en font encore, je sais qu'ils ont fait plusieurs versions, qu'ils l'ont amélioré. Et puis, ensuite, ils ont acheté des axes, je ne sais plus ce que c'est, je mettrai en description, avec moteur dessus. Donc c'est quelque chose qui est bricolé, entre guillemets, bien bricolé, mais bricolé au départ. Donc rien à voir avec un RTR, etc. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à bricoler, pour moi, qui doit prendre ça, de manière à ce qu'il y ait, s'il y a un souci, qu'il puisse intervenir lui-même dessus. Voilà, donc pas de garantie, pas de retour, etc. Il fonctionne. Et si il fonctionne depuis des années, donc je vais dire, si on ne fait pas l'abruti avec, il n'y a pas de raison que ça cesse. Et le jour où ça cesse, bon, ben, il faudra remplacer ce qui ne va pas. Je pourrais fournir des moteurs avec. J'ai reçu des moteurs quand je l'ai acheté. Et donc je ne les ai pas utilisés. Donc je peux fournir des moteurs supplémentaires. Donc il y a la télécommande. Il y aura certainement 2 batteries comme ceci avec, qui ont déjà vécu mais qui vont toujours. Voilà, donc en l'état. Si vous êtes intéressé, faites-moi une proposition à partir de 100 € sur mon mail à rcjamjamjam, 3 fois jam, @gmail.com. Je mets mon mail dans la vidéo et dans la description. Voilà, donc un bon petit crawler. Moi je le revends, pourquoi? Simplement parce que je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise plus jamais, j'ai beaucoup de voitures et je préfère faire du bash que du crawler. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle grimpe vraiment très bien, très fort partout. Voilà. Je ferai des insertions avec des vidéos que j'ai fait avant sur ce qu'elle est capable de faire, comme ça vous verrez. Toutes les vidéos que j'ai faites sont sur ma chaîne. Il y en a dans les bois près de chez moi, il y en a en Bretagne. Parce que le Bretagne, c'est le paradis du crawler avec tous les rochers qui se traînent par là. Voilà. Donc toute proposition à 100 € minimum est la bienvenue. Et dépêchez-vous, parce que moi je tarderai pas à la vendre. Dès que j'ai une proposition correcte, elle part. Salut les gars, merci et bonne soirée.